La naissance de la République et la journée des Trois Glorieuses représentent les deux ruptures fondatrices du Congo. Marquons d'abord la fin de l'ère coloniale, puis le premier sursaut de la souveraineté populaire. Bien que l'indépendance soit proclamée le 15 août 1960, la République naît officiellement le 28 novembre 1958. Le 28 novembre, c'était la proclamation de la République en 1958. Le Congo devient maintenant une république, République du Congo. Maintenant, le 15 août 1960, c'est là le jour qu'on a eu l'indépendance. C'est la fête nationale. Donc aujourd'hui, nous sommes au 66e anniversaire. Le 15 août 1960, c'est la date où le Congo a pu célébrer son indépendance après avoir gagné cela le 28 novembre 1958. Donc du coup, le 15 août, c'était la date où on leur avait donné la possibilité maintenant de gérer leur État et il fallait immortaliser, mémoriser cela. Donc on avait choisi la date du 15 août 1960. Les Trois Glorieuses marquent la fin de la Première République par une révolution populaire, les 13, 14 et 15 août 1963. Le 13, 14, 15 août, c'est les trois journées glorieuses de 1963 nous rappellent quand il y a eu la révolution que Youlou a quitté le pouvoir pour Massamba Diba. Donc les gens confondent, ils ont toujours l'illusion de leur tête que le 13, 14, 15 août 1960, or c'est pas ça. Le 13, 15 août, c'est 1963. La date du 13, 14 et 15 août 1963, c'est cette date où à l'époque on avait des syndicats. Donc ça veut dire que c'était à l'époque où la révolution avait pris feu, au moment du président Fulbert Youlou. À ce moment-là, les 3 jours-là, c'était les jours où les martyrs ont emmené une révolution active, le premier jour, le deuxième ainsi le troisième jour, où on a appelé la date des Trois Glorieuses. Les Congolais ne doivent pas confondre ces dates-là parce que ces dates-là sont très importantes pour nous et pour notre vie. On comprendra mieux notre historique et notre vie au niveau de notre pays. En somme, le 15 août 1960 et les 13, 14, 15 août 1963 sont deux moments historiques totalement distincts qui marquent respectivement la naissance de l'État congolais souverain et la première révolution populaire d'Afrique post-coloniale.